Bonjour, nous sommes le dimanche 30 mai 2021 avec une journée très agréable. Les gens commencent à sortir donc leur table de jardin, leur tente, leur petite piscine. Voilà, et en fait, on ressort quasiment d'une période qui allait du mois de juin, enfin du mois de janvier, jusqu'à présent, avec une météo très désagréable qui ne trouvait pas son chemin de saison. On ne trouvait pas son chemin de saison, donc elles sont divergées au travers d'une météo qui était très désagréable, comme je vous l'ai dit. Et on a eu des petits répits, mais seulement que des petits répits. On a eu de la grêle, de la pluie, du vent, voilà, du froid. Même si c'était un petit froid, il y avait quand même du froid, du vent frais. Et des éclaircies par intermittence qui venaient donner un coup de répit à cette mauvaise saison qu'a été le printemps. Parce qu'en fait, on termine le printemps dans une vingtaine de jours. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir du printemps? Mais 2021, pas grand-chose, si ce n'est qu'on a eu des grêles. Et beaucoup de pluie. Maintenant, la météo commence à s'améliorer, notamment aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, dimanche 30 mai. Et beaucoup de gens ont profité de cette occasion pour s'attabler, faire voilà, une petite sortie du sport dominical en cette agréable journée, qui est aussi bien euh, avec une certaine fraîcheur, bon, on a de l'ensoleillement et une certaine clarté. Donc c'est agréable, la journée d'aujourd'hui est très agréable, elle apporte son lot de gaieté et de joie. Bon, on est donc le 30 mai, aujourd'hui je vais un petit peu changer comment on appelle ça, de sujet, et je vais traiter ici les alcanes. Alors comme vous savez très bien, les alcanes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hydrocarbures. C'est-à-dire constitués de carbone et d'hydrogène. Alors, on est en pleine chimie organique parce que la chimie organique, les composants sont le H, C de carbone, H d'hydrogène, O d'oxygène, N d'azote. Et on peut retrouver bien sûr du brome, de l'iode, du chlore et quelques composés qui vont, d'autres composés, 3 petits points, qui vont s'assimiler au chaude. Bon, et je vous rappelle que la chimie organique, c'est la chimie des êtres vivants. Donc les êtres vivants, voilà, ont besoin d'être en interaction, enfin d'interagir avec leur environnement et bien sûr d'échanger de l'énergie. L'énergie s'échange. Et donc les hydrocarbures sont de type énergétique. Ce sont on va dire des matières de type énergétique, notamment pourquoi? Parce qu'elles contiennent du carbone, et que quand vous faites réagir du carbone en présence d'air, donc aérobie, vous avez du CO2 plus de l'H2O qui est la réaction de combustion, bien sûr, plus une libération d'énergie. Et bien sûr, c'est ça qui est important, c'est l'énergie qu'on va rechercher dans, euh, dans les fameux combustibles, notamment les combustibles fossiles. Fossiles parce que ça provient des temps préhistoriques, c'est un amas de produits, de matières d'antan, des temps préhistoriques, qui s'est, on va dire, putréfié et qui a donné une matière huileuse, noire et huileuse, qui est en fait le pétrole. À partir du pétrole, on fait passer par des fours de cracking pour obtenir différents dérivés, et puis on peut faire un reformage pour avoir des radicaux. Bon, en tout cas, les hydrocarbures peuvent se classer
ils contiennent du carbone. Alors, qu'est-ce qui contient du carbone? Ben, les hydrates de carbone, comme le sucre. Les graisses et les sucres contiennent de carbone et d'hydrogène. Donc là aussi, c'est énergétique. Le sucre, c'est matière énergétique, tout comme, comment on appelle ça, euh, les lipides. Les lipides. Donc les glucides et les lipides sont contiennent du carbone, sont des résidus carbonés. Donc on pense qu'il y a de l'énergie qui va être échangée durant les réactions. Alors, je vous ai pris du carbone, ici j'aurais pu prendre du glucose, c'est 6H12O6, plus en présence d'air en aérobie, bien ça va donner du CO2, plus de l'H2O, c'est une réaction de combustion, mais avec du sucre. C'est une réaction du... En fait, c'est la respiration des êtres vivants dans la cellule. Enfin, c'est la respiration dans la cellule vivante au travers de la mitochondrie. C'est ce qui se passe dans la mitochondrie au niveau des cellules animales. La respiration au niveau de la cellule animale, on a du sucre voilà, en phase, enfin, en présence d'air, donc aérobie. Alors aérobie, c'est comme ceci, aérobie, voilà. Donc en présence d'air, ben, on a... Bon, elle n'est pas équilibrée, il faut équilibrer cette réaction. Alors, pour l'équilibrer, je mettrai par exemple 6 carbone ici. Donc j'ai bien 6 carbone à droite et à gauche. CO2. Je mettrai 6 hydrogènes pour avoir 12 hydrogènes. J'ai bien là maintenant au niveau des oxygènes, ce qui n'est plus bon, c'est au niveau des oxygènes. On a à droite 6 x 2, 12 plus 6, 18 hydrogènes. Donc pour avoir 18 hydrogènes, oui, j'en ai déjà 6 ici. 18 moins 6, 12. Divisé par 2, ça fait 6. Là, tout est bon. Si je mets 6 à ce niveau-là, 6 x 2, 12 plus 6, ça fait bien 18. Et j'ai bien 18 hydrogènes de l'autre côté, c'est-à-dire 6 plus 12, 18. Donc maintenant, elle est équilibrée. Et donc ça, c'est en présence d'air, vous avez la respiration des cellules animales. Et donc on a de l'énergie, plus de l'énergie. Voilà, donc vous voyez que le carbone est souvent utilisé, même dans les glucides et les lipides, en tant que combustible. Tout ce qui contient du carbone, c'est normal. Hein. Le carbone, c'est fortement énergétique. De toute façon, il y a beaucoup de matières qui sont énergétiques, mais les hydrocarbures sont énergétiques. Et c'est pas pour rien qu'on recherche des hydrocarbures, c'est pour avoir... Bon, il n'y a pas que ça comme énergie. Hein. Il y a l'énergie éolienne, l'énergie lumineuse, enfin l'énergie du soleil, l'énergie solaire, l'énergie lumineuse, l'énergie potentielle des barrages, l'énergie des marées, l'énergie du vent, l'énergie de ce que vous voulez. L'énergie, c'est pas ça qui manque, l'énergie. L'énergie, c'est pas ça qui manque, notamment celle provenant du soleil, c'est pas ça qui manque. Mais on a voilà, des hydrocarbures qui sont fortement énergétiques, mais qui ne vont pas forcément utiliser comme, on va dire, combustible. Hein. Ils peuvent être utilisés aussi comme peinture, plastique, etc. On peut faire toute une panoplie de plastique avec. Plastique, tout ce qui s'ensuit, des huiles, des solvants, des tralali, tralala. Bon, alors les familles des hydrocarbures, ben, elles se déclinent en, bien sûr, la famille des aliphatiques,
Ici, je vais mettre les principales familles qui sont donc les alcanes, les alcènes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Alcènes, les alcynes. Alors, moi, ce que je vais m'intéresser ici, c'est rien de tout ça, si ce n'est qu'aux alcanes. Alors, avant de voir les hydrocarbures, vous dire bon, quelles sont les premières classifications qu'on peut faire, mais il y a une subdivision avant toute chose. Ben, on a les hydrocarbures, ce qu'on appelle aliphatiques. Les aliphatiques. Bon, vous aurez compris que les aliphatiques, ce sont les chaînes ouvertes. Telles que le propylène, je pense au butine, voilà, c'est tous les alcanes, alcènes, alcynes à chaîne ouverte. Donc c'est toutes les chaînes ouvertes. Bon, chaîne ouverte, ça veut pas dire que c'est forcément une chaîne comme ceci. Hein. Il peut y avoir des ramifications hein. Dans la chaîne. Voilà, il peut y avoir des ramifications, ça c'est pas un problème. Hein. Voilà, des ramifications. Bon, alors vous pouvez dessiner comme ceci aussi. Hein. Moi je mets pas les angles, vous pouvez les dessiner bon, comme ceci ou comme ceci. Voilà. Alors bon, là ça veut dire que là, le carbone, le squelette, c'est un squelette. Hein. Les carbones sont là. Par exemple, les carbones sont là. Alors que là, si je mets en oblique, les carbones sont ici. Alors, je pourrais faire des ramifications. Hein. Ah, une étoile. Ramification d'étoile. Les carbones sont là. Bon, mais vous pouvez aussi dessiner des sphères. Voilà, avec les hydrogènes. Voilà, des petites sphères et des grosses sphères. Alors les grosses sphères, ce seraient les atomes de carbone. Et vous auriez des petites sphères qui sont les atomes d'hydrogène. On mettrait ça comme ça. Ouais, vous les mettrez d'une certaine position, hein. C'est positionnable. Bon, je ne vais pas dessiner avec précision, mais voilà. Il y en a deux au-dessus, une fois deux en bas, deux au-dessus, deux en bas. Bon, c'est alternatif comme ça. Donc il y a plusieurs manières de présenter, mais moi, ma présentation, elle est comme ceci, hein. Je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas chercher à comprendre pour avoir d'autres représentations. Je vais faciliter la tâche. Pour la représentation, bon... Alors, les alcanes ne possèdent pas d'insaturation, c'est-à-dire qu'une insaturation, c'est une double liaison. Les alcènes possèdent une insaturation qui est... Voilà, et les alcynes, c'est trois liaisons. Comme ceci. Alcène, il y a une double liaison quelque part, une ou plusieurs doubles liaisons. Les alcynes, il y a une ou plusieurs triples liaisons. Et les alcanes, ce sont toutes des liaisons simples. Et je vais m'intéresser aux alcanes. Alors je vous disais que les aliphatiques, ce sont des chaînes ouvertes. Alors il existe aussi les alicycliques. Bon, ce sont des cycles constitués d'une succession d'atomes de carbone saturés ou insaturés, peu importe. Par exemple, le cyclopropane, le cyclohexane, le cyclohexadiène, etc., etc. Et puis on a la famille des aromatiques, donc tels que c'est le benzène et ses dérivés. Donc on étudie, le benzène est une chimie à part, c'est la chimie des aromatiques. Bon, donc ça, je vous disais que ce sont des chaînes ouvertes, on retrouve des chaînes ouvertes, mais on trouve aussi des cycles. Hein. Et il y a des cycles, pour trouver des cycles,
là-dedans, on peut retrouver des chaînes ouvertes. Ce sont la chimie, enfin, les hydrocarbures aliphatiques. Et on a la chimie donc des alicycliques. Voilà. Et alors la chimie des benzenes, c'est la chimie des aromatiques, c'est une famille à part. C'est une famille à part, qui s'étudie à part. Et ça, c'est les grandes familles d'hydrocarbures, si vous voulez. Alors, ce que je vais voir ici, ce sont les alcanes. Alors, il y a une formule globale aux alcanes, je vais vous la montrer. Je vais prendre des exemples et vous montrer tout ça. Mais, avant toute chose, ce que je vais vous montrer, bon, je vais quand même commencer par la structure de la formule brute des alcanes. Alors, si je dessine la formule développée du plus petit alcane trouvé par, je ne sais plus comment il s'appelle, Volta, hein, voilà, qui a su trouver, c'est lui qui a su trouver le méthane, hein, le méthane CH4. Bien, le CH4 en formule développée, c'est ceci. C'est le plus simple des hydrocarbures. Il possède un atome, enfin c'est le plus simple des alcanes. C'est le plus simple des alcanes. C'est le CH4. Alors, le CH4 ne possède pas d'isomère. Je vous le dis tout de suite. Ça, vous le savez. Parce qu'on ne sait pas former d'isomère avec CH4. Hein. Comment voulez-vous faire il n'y a qu'un seul carbone. Bon, on ne sait pas former d'isomère avec ça. Bon, la formule semi-développée, c'est un petit peu comme la formule brute. Hein. On ne sait pas faire... ça sera CH4. On ne sait pas avoir... Voilà, c'est formule brute. Ici, formule brute et formule semi-développée, ils se confondent. C'est normal parce que... il n'y a qu'un seul carbone, avec 4 hydrogènes autour. Donc ils se confondent. La formule semi-développée se confond ici avec la formule brute. Alors si je mets deux carbones, il faut tenir compte de la tétravalence du carbone. Ouais, j'ai dit que j'allais mettre deux carbones et pas trois. Eh bien, le carbone est tétravalent, ce qui veut dire que je peux lui adjoindre 4 liaisons. Or, il y a une liaison carbone-carbone, donc il ne reste plus que 3 liaisons pour faire... voilà. Et ça, c'est la formule développée. Hein. C'est la formule développée. Une structure de carbone. Alors, vous remarquez... bon, ici, on peut rien remarquer parce que je ne peux pas conjecturer. On a affaire à une suite, mais je ne peux rien conjecturer parce que c'est dans les suites mathématiques, c'est pas à partir de deux que vous conjecturez. Il faut en voir plusieurs. Et là, je conjecturer après quelques éléments, je pourrais conjecturer la formule. Et donc, ça, c'est CH3. CH3. Donc, il contient 2 carbone et 6 hydrogènes. C'est toujours un alcane. Alors, le prochain alcane, ben, il a 3 carbones. Donc, à chaque fois, le carbone, il est tétravalent. Je vais faire sa structure, sa formule développée. Donc, celui-ci possède, il a déjà 2 liaisons carbone-carbone, donc je lui adjoins 2 hydrogènes. Celui-ci, ce carbone-là, a une liaison carbone-carbone, donc je peux lui adjoindre 3 hydrogènes. Et celui qui est en bout de chaîne, ben, il a une liaison carbone-carbone, donc je lui adjoins 3 hydrogènes. Ce qui veut dire que je peux écrire en formule semi-développée qu'on aura CH3, CH2, CH3. Bon, qui s'écrira
C3H8. Bon, la prochaine formule structurale, donc on va aller chercher une structure à 4 carbones. Alors, je vais déjà donner les noms. Alors, les noms, ce sont des alcanes, mais je veux dire, ils proviennent, les 4 premiers, ils ont un préfixe et un suffixe. Les 4 premiers n'ont pas un préfixe grec. Les 4 premiers n'ont pas un préfixe grec. Donc, le premier, le suffixe, c'est an, de alcan. Donc, le premier va s'appeler le méthane. Le second, l'éthane, et si vous l'écrivez en lettres minuscules, il y a un accent aigu au E. Donc il y a un accent aigu si vous voulez commencer par une lettre minuscule. Le 3, c'est le propane. Attention à ne pas confondre avec le butane, parce que certains font des amalgames entre propane et butane. Ça arrive souvent. Alors, le C4 maintenant, on va faire le C4. 4 carbones. Ça, c'est la formule développée. Et bien sûr, ça, c'est la formule brute. Et à côté, c'est la nomenclature. Alors, si je fais le même traitement, on remarque, vous commencez à comprendre qu'il y a à chaque fois 3 carbones aux extrémités. Toujours. Il y aura toujours 3 carbones aux 2 extrémités. Et toujours 2 carbones donc ce qui va s'écrire CH3, CH2, CH2, CH3. Mais on peut simplifier ceci en écrivant CH2, il est 2 fois. Donc ce sera CH3, CH2, 2 fois. Et là on a bien 4 carbones. Si vous comptez, on a 4 carbones. Et ça, c'est la formule semi-développée. Alors, vous avez remarqué, ça peut toujours s'écrire comme ça. C4H10. Et maintenant, je peux tirer une petite conclusion à partir de ça. J'en ai suffisamment pour tirer une conclusion. Alors, la conclusion, c'est donner la formule générale. Vous voyez que ça commence en 1. C'est toujours un entier. Le nombre de carbone est entier. Ça commence toujours en 1. 2, 3, 4, ce sont des nombres naturels. Voilà. Et vous remarquez qu'ici, il est toujours pair. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, il y a quand il y a un carbone, il y a 4 hydrogènes. Quand il y a 2 carbones, il y a 6 hydrogènes. Quand il y a 3 carbones, il y a 8 hydrogènes. Quand il y a 4 carbones, il y a 6 hydrogènes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous faites tout simplement 4 fois 2, 8 plus 2. 3 fois 2, 6 plus 2. Ça fait 8. 2 fois 2, 4 plus 2, 6. 1 fois 2, 2 plus 4. Plus 2, ça fait 4. Alors, d'où ça vient tout ça? Regardez bien. Chaque carbone possède 2 hydrogènes à chaque fois. Tout le temps. Sauf aux 2 extrémités, il y en a 3. On n'a pas besoin d'en avoir 2, il y en a 3. Donc ça veut dire qu'il y en a un là et un là. Et ça, c'est le fameux plus 2. Donc on a Cn, on a le double d'hydrogène pour chaque carbone, mais plus 2 parce qu'il y en a 2 aux extrémités. Donc les hydrocarbures vont s'écrire Cn H2N plus 2. Et bien maintenant, je peux, ça c'est quand on a un préfixe, bon, qui n'est pas, on va dire, le préfixe n'est pas grec.
Et maintenant, je vais mettre un préfixe grec pour la suite, puisqu'on aura le C5, C5, H10. Vous aurez compris comment ça s'écrit. Hein. C5H10, c'est CH3, CH2, CH3. Donc il y a 2 carbones, je dois en avoir 5. Donc il en manque 3. Donc c'est ça. Ça c'est en formule brute. 3 plus 2, 5. Et ça, le 3 plus 2. Et après, vous aurez compris que si je dois avoir 6 carbones, c'est 4 plus 2. Donc les formules générales, c'est aussi, ça va s'écrire aussi en formule semi-développée, CH3 CH2 CH3. Et il faut trouver combien on a. Donc si j'ai un hydrocarbure N, donc ici ça sera N-2. On aura N-2. Bon. Assez simple. Donc ça c'est la formule semi-développée. Alors maintenant je vais mettre la nomenclature du C5H10. Et là, ça c'est, bon, quand vous avez une figure à 5 côtés, ce qu'on appelle un pentagone, ben ici c'est un peu la même chose, ça vient du grec. C'est le pentane. Alors si j'ai un 6 carbone, 6 x 2, 12 plus 2, 14, non 12, non, 10, je me suis trompé. 10, je me suis trompé, puisque c'est 12. « 5 x 2, 10, plus 2, 12. Ce qui veut dire que le 6, c'est 14. Et ça, 6, c'est une figure à 6 côtés, c'est un hexagone. Donc ici, c'est de l'hexane. Alors, si je fais le C7, H14, c'est H16, c'est de l'heptane. C8, H18, 16, plus 2, 18, c'est de l'octane. C9, H20, c'est du nonane. Alors je pourrais continuer. Je vais faire la série de 10. La série de 10. Donc je vais commencer à 10. C'est 10. H 10 x 2, 20. Oui, je vais aller contrôler par après. 10 x 2, 20, ça fait 22. Je vais contrôler parce que j'ai pas contrôlé l'autre côté. Je vais regarder si j'ai pas fait d'erreur, bien sûr. Parce que normalement on doit avoir 4, 6, 4 plus 2, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, plus 2, 12, plus 2, 14, 16, 18, 20. Voilà, donc le prochain c'est 22. Donc tout est bon. Alors, C10H22, c'est du décane. Vient ensuite du C11. C11H24. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est un décane. Normalement, c'est un décane. Bon, à voir. À mon avis, c'est un décane.
Alors le C12, à vérifier aussi, H2426, c'est le duodécane. Un décane, duodécane. Le C13, H2426, 22, 24, 26, 28, c'est le tridécane. C15, H30, c'est le pentadécane. C16, H32. Ça, c'est ce qu'on appelle soit du cétane ou de l'hexadécane. Cétane ou l'hexadécane. C17, H34, c'est de l'heptadécane. C18, H36, c'est de l'octane. C19, H38. Oui, c'est pas de l'octane, je m'excuse, c'est de l'octadécane. L'octadécane. C'est 18, c'est 8 et 10. Alors, 19, pas me tromper parce que c'est pas du nonane, mais du nonadécane. C20, H. Bon, alors là, je me suis trompé. Il y a quelque part, je me suis trompé parce que, oui, je me suis trompé dès le départ. 24, bon, je vais corriger parce que j'ai fait des petites erreurs. J'ai fait un décalage. 24, 26, 22, 24, 12, 24, 26, 13, 26, 28, 15, c'est trop. Voilà, je me suis trompé à partir de là. Je vais faire un décalage. Hop. Comme ceci. 18, 36, 17, 34 plus 2, 16 plus 2, 30, 32 plus 2. Et on arrive à 19, 38 plus 2, c'est 40. Alors, 42 pour le C20. Et le C20, c'est le icosane. L'icosane. Certains disent icosane. L'icosane. Enfin bref, c'est à voir. Alors maintenant, je peux faire le... Si je fais le C22, H46, 42, 44, 46, c'est juste. 22 x 2, 44 fois plus 2, 46. Ça, c'est le docosane. Docosane. Alors, si vous allez me dire, ouais, ben, c'est 23, H48, c'est le tricosane. Si je fais le C24, H50, ça c'est le tétracosane. Si je fais le C26, H32, 34, il n'y a pas de problème, 24, 52, 24, il y a un petit problème. 22 plus x 2, 44, plus 2, 46, 23 x 2, 46, plus 2, 48,
24 x 2, 48 plus 2, 50. Et oui, c'est 25. Tétra. Tétracosane. Ouais, c'est ça. Tétracosane. Hein, voilà. C'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est pas 26. Je vais faire le C30 directement. C30. 60 plus, ça fait 62. Là, à ce moment, si je fais du C30 H62, ça c'est du triacontane. Alors si j'avais fait du C40, H 40, ça fait 80, 82, 30 x 2, 60, plus 2, 62, 24 x 2, 48, plus 2, 50, donc c'est juste. Alors là, vous aurez compris que c'est du tétracontane. Je vais bien faire le C50. 50 x 2, ça fait 100, plus 2, ça fait 102. Là, c'est du pentacontane. Pentacontane. Alors vous allez me dire, ouais, ben 60, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, ça fait 122. x 2, ça fait 120, plus 2, 122. Là, c'est de l'hexacontane. Heptacontane, octacontane et nonacontane. Bon, ce qui peut être intéressant, c'est le son. Le son, H, 200 plus 2, ça fait 202. Et là, je veux dire que c'est plutôt de l'hectane. Hecta, le son. C200, H200, 400, 402. Ça, c'est du dictane. Et je vais m'arrêter ici avec le C300, H600, 602, qui est du trictane. Bon, on pourrait faire une liste comme ça, bon, s'amuser à faire une liste de tout ce qui existe. Voilà pour les alcanes. Je vous remercie.